Psaume 119, verset 1 dit: Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Amen. Amen. Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Il y a plusieurs modèles d'intégrité dans la Bible. Il y a Joseph qui n'a pas voulu se laisser, qui n'a pas cédé à la tentation de la femme de Potiphar. Amen. Amen. Il y a comment on appelle ça? Oui, merci, c'est ça. Il y a Job, Amen, qui n'a pas péché et qui a vraiment tenu ferme, qui n'a pas, que c'est pas qu'il n'a jamais péché, mais plutôt il n'a pas maudit Dieu pendant son épreuve. Amen. Il y a Shadrach, Meshach et Abednego ainsi que Daniel qui, sous la domination de l'ennemi, alors qu'ils auraient pu céder et adorer d'autres dieux, non, on n'a pas voulu le faire. Ils ont continué de servir le Seigneur comme ils l'avaient fait autrefois. Dieu, lorsqu'il parle d'intégrité, c'est pas l'intégrité selon l'âme, selon la conscience, selon la mentalité humaine, mais c'est selon lui. Amen. Et l'intégrité, selon Dieu, c'est celle aussi parfois qui nous isole. C'est celle parfois aussi qui nous met à l'écart. C'est celle parfois qui nous fait perdre des personnes. C'est celle des fois qui nous fait perdre des relations, perdre des opportunités, perdre l'estime que certaines personnes avaient pour nous. Nous avons tendance à croire que avoir un bon témoignage, amen. Nous avons tendance à croire qu'avoir un bon témoignage, en tant que chrétien, c'est plaire à tout le monde, des fois. Que non, il faut que les gens voient Christ au travers de nous, ils voient Christ en nous, c'est forcément être bien avec tout le monde, mais c'est archi faux. Parfois, c'est aussi être seul. C'est accepter aussi que personne ne nous accepte. Donc, payons ce prix-là, amen. Pas juste dans la prière, dans le choix que nous avons fait de suivre Jésus, amen. Amen. Ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Il dit notre destination, c'est la joie, c'est être heureux. Être heureux, c'est pas la joie comme le monde le définit, où tu fais ce que tu veux, où tu vas où tu veux, avec qui tu veux, comme tu veux. C'est pas de cette joie dont il s'agit. La joie dont Dieu nous parle, c'est cette joie surnaturelle qui est en nous, même lorsque le monde nous rejette, même lorsqu'on nous persécute, même lorsque tout va mal dans nos vies. Tu n'as pas plus d'argent que les autres, mais tu es heureux. Tu n'as pas plus de vêtements que les autres, mais c'est même pas forcément que tu ris, mais tu respires la présence de Dieu, tu respires la paix, tu respires la joie. Il y a quelque chose que tu as que les autres n'ont pas. C'est de ça dont il s'agit. Nous devons être heureux. La joie aussi, c'est la bénédiction. Amen. Nous devons toujours faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et ce ne sera pas forcément le fait de dire Jésus à quelqu'un, mais le fait de ne pas aller là où les autres vont, le fait de leur dire non, le fait de dire non, ça, je ne ferai pas ça. On dit là au travail, il faut mentir. Moi, je dis, je ne vais pas mentir. Amen. Amen. Refusons toute forme de compromission et le Seigneur nous bénira. Amen. Amen. Amen.